Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie et je vous propose des tirages mensuels par signe astrologique. Donc un tirage général que je vais faire maintenant avec les 12 maisons astrologiques. Avec le Anaka Tarot que je viens de recevoir. Je me suis enfin décidée après des années à me l'offrir en auto-publication. Et le Golden Art Nouveau qui viendra le compléter. Donc tirage astro énergie générale pour le mois de juin et dans un second temps, au fur et à mesure que le mois de mai passe, je vous proposerai aussi par signe astro des tirages relationnels. Eh bien, je vous remercie d'être ici. N'hésitez pas à commenter, liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir. Bienvenue les Vierges pour votre tirage du mois de juin 2025 avec le tirage des 12 maisons astro et le tarot d'Anaka. J'irai préciser certaines maisons avec le Golden Art Nouveau. Simplement un petit rappel que c'est un tirage général. Que si vous regardez, écoutez, ressentez, suivez les pistes d'exploration, seulement si ça résonne, vous allez le sentir physiquement en fait, souvent au niveau du cœur ou au niveau du ventre. Pensez à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir recouper les informations et que ce soit un petit peu plus précis. Et on attaque direct avec votre dos de deck et merveille avec où on a le soleil. La joie, l'insouciance, solstice d'été, le mois de juin, vous allez peut-être avoir un événement important pour vous autour du 21 juin justement. Voilà, une belle lumière qui va teinter tout votre mois, donc c'est très sympa. On continue avec la première maison, qui est la maison du Bélier, avec votre état d'esprit, votre humeur, votre énergie, et vous avez le magicien. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de maîtriser les 4 éléments, l'eau avec les émotions, la terre avec le denier, tout ce qui est matériel, les créations, les entreprises, le bâton avec, le feu avec le bâton qui est l'énergie vitale, la vitalité, la motivation, et l'air avec l'épée qui est le mental, l'intellectualisation. Donc au top, ça commence super bien. On va aller voir tout de suite votre maison, la maison 6 avec le quotidien, métro boulot dodo et fin de cycle, un 10 d'épée. Ouais, vous en terminez avec quelque chose qui vous a préoccupé pendant un très long moment. Donc on va aller prendre un complément d'information avec le Golden Art pour savoir d'où ça peut provenir. Alors, information maison 6 pour les Vierges pour juin. On a la carte 14 de la tempérance qui est une justice intérieure. J'ai eu dans mes cartes personnelles de la journée, je travaille avec 2 tarots en ce moment, j'ai eu cette carte avec le tarot des éléments qui s'appelle dans ce jeu la paix. C'est une justice propre à soi, une justice intérieure en fait. Et la phrase clé de cet arcane majeur, c'est moi la sentence et c'est moi l'acquittement. Et c'est exactement ça. Vous vous acquittez d'une sentence que vous vous êtes infligée pendant très longtemps. C'est ce que je ressens. Maison 2, avec votre état psychique, vos ressources matérielles, ouais, la justice.
Et là, pour le coup, c'est la justice matérielle, puisqu'on est dans la maison de la matière avec le taureau. La situation à l'égard de l'argent, vos ressources matérielles et votre état psychique. Donc tout change. C'est fort, hein, parce que là, pour le coup, j'ai une de mes oreilles qui siffle. La justice divine et la justice administrative, j'ai envie de dire la justice sociétale. Donc les deux s'alignent pour vous donner toutes les cartes en main, en fait. En plus, vous avez le soleil qui teinte votre mois, c'est le top, quoi. Le top. Communication avec les Gémeaux, l'expression de soi, la créativité, et là, on a un très joli as de bâton. Communication, impulsion de communication, une nouvelle énergie, un potentiel énergétique fort, hein, c'est un as aussi fort que le fou, le mât, qui initie les choses. Vous initiez, votre énergie reprend de la vigueur, ça peut être la créativité aussi, l'expression de vous-même. Je pense que c'est l'expression de vous-même. Vous êtes allégé, vous avez l'impression, là, il y a ces 4 oiseaux sur cette illustration, et cette jeune femme, elle passe entre 2 rives, enfin au-dessus de cette eau là, de ce cours d'eau, entre 2 falaises, et elle a l'impression de voler. Vous volez littéralement là, hein, ce mois de juin, c'est super joli en fait. C'est hyper positif. Alors, dans la famille, ça peut être aussi le transgénérationnel, le parent du même sexe que vous, vous adaptez, si vous êtes une femme, votre mère ou votre père, s'il a une énergie yin forte. Si vous êtes un homme, votre père ou votre mère, si elle a une énergie yang forte. C'est le foyer aussi, et donc vous avez ce merveilleux 3 de bâton qui nous dit que les projets se font, les espoirs sont là pour justement voir loin et créer la vie dont vous rêvez. Au niveau de la guérison de l'enfant intérieur, la vie affective, fin de cycle aussi, hein, 2-10, donc ça c'est top. Le magicien, le 1, ça fait 3-1 là, hein. Donc 1 plus 0, 1 plus 0 c'est 8. Nouvel état de conscience, en fait, vous sortez 10 de bâton de cette... comment dire, vous sortez de cet épuisement d'avoir travaillé énormément en fait sur votre enfant intérieur ou sur votre enfance ou sur votre vie affective. Waouh, top. Une carte supplémentaire pour la maison 5, la maison du lion pour les vierges pour le mois de juin 2025. Hop, ouais. Regardez-moi ça. Le soleil revient. Le soleil revient. La lumière sur l'épuisement. La joie après l'épuisement. Je suis émue, en fait, à ce tirage. Le relationnel. Sentimental. Donc là, c'est la vie extérieure à vous-même. Les contrats qui vous lient aux autres. Alors là, 7 de coupe, ça a un peu évoqué le fait d'avoir des possibilités multiples, très diverses, et en fait, il va falloir réussir à choisir la coupe qui vous correspond. Malgré cette profusion, il va pas falloir en fait se laisser berner par cette profusion et être dans l'agitation, la joie extrême et tout choisir parce qu'on ne peut pas tout faire. Il va falloir essayer de se recentrer, de s'ancrer pour pouvoir faire les bons choix pour les bonnes relations. Ouais, c'est ça, hein. Là, c'est un recherche d'équilibre en début de mois. Et tout ça, ça fait beaucoup. Recherche d'équilibre, page d'épée, envie d'apprendre. Je les prends de celle qui est le plus au fond jusqu'à la dernière. Le pendu, vous voyez les choses autrement, vous voyez peut-être les personnes autrement, vous sondez vos sensations, vous prenez un peu trop la tête et vous
finissez avec une énergie de page de bâton, donc c'est aussi les pages, les concentrés énergétiques. Alors il y a ces deux énergies vitales là qui règnent dans votre maison 3 du Gémeaux, la communication, et votre maison 4 de la famille, du foyer, et qui vont être importants pour justement bien gérer la vie extérieure à vous-même, et prendre cette énergie de valet de bâton comme une évolution personnelle, et comment devenir encore plus efficace, efficient. J'ai ça. Je pense qu'il y a pas mal de pros là. Là-dedans, on va aller voir la maison des transformations avec un cavalier de bâton. Encore du bâton, encore de l'énergie vitale. C'est très dynamique là comme tirage. Cavalier de bâton, il a beaucoup d'énergie, il va porter les choses. Ici, c'est dans la maison du Scorpion, donc les capacités de transformation, vous êtes volontaire. Vous avez envie de lâcher prise. Vous avez envie de laisser les pertes là où elles sont, derrière vous. C'est aussi la vie sexuelle. Donc potentiellement, là, le mois de juin va être extrêmement prolifique. Et surtout, voilà, capacité de transformation, vous êtes déterminé en fait à changer les choses. Il y a vraiment quelque chose de très positif dans ce sens-là. À laisser le passé là où il est, quoi. Là, vous êtes en train de parler au passé et de lui dire tu me casses les pompes, tu dégages. Maintenant, j'ai envie d'avancer et de voler de mes propres ailes et de voir loin. Avec la joie. Le soleil. 2 fois. Ouais, encore ce sentiment de laisser pour compte dans la maison de votre rapport à la spiritualité. Donc ça, c'est les vieilles angoisses, c'est les vieux traumas, c'est votre système de valeurs aussi. Vous êtes encore en doute ou vous allez le surmonter, mais il y a encore cette notion de vieux trauma là dans votre. Vous avez quand même du mal à vous pardonner des choses. On va aller voir ça. Si, alors ça, c'était avant, puisque les choses avancent vite avec ce 8 de bâton. Hop là, hop là. Et nous avons le fou, super, inversé. Donc ouais, un petit... Vous avez du mal quand même à vous lancer là, hein, dans l'aventure. Et il y a encore ce 10 de bâton, fin de cycle. Hein. Donc dans la maison du lion, la guérison de l'enfant intérieur, vous laissez les épuisements, les vieux traumas que vous avez travaillé énormément pour la joie. Et là par contre, au niveau spiritualité, système de valeurs, vous êtes en fin de cycle aussi. Et alors qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que vous allez réussir à vous débarrasser? Ouais, alors encore du travail. Vous êtes dans le repos. L'introspection, la stratégie pour justement vous débarrasser de ce sentiment, de ces vieux traumas en fait. Ok, on continue avec la maison du Capricorne, mission de vie, page de bâton toujours, potentiel énergétique, le page comme les as, vous avez l'as et le page, 2 gros potentiels énergétiques, d'énergie vitale, de potentiel d'action. L'action, l'action, l'action. Ici, c'est mission de vie, socio-pro. Vous venez d'entamer ou vous entamez peut-être un nouveau job, un nouveau poste et vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet. Vous voulez voir les choses de façon globale. Je sais pas pourquoi je fais attention à ces oiseaux. Et vous avez envie de faire vos preuves et que ça fonctionne, quoi, que ça marche. Et vous mettez tous les outils dans votre besace. Ça marche avec ce magicien pour que ça soit positif, quoi. Projet, espérance, communauté, relations à venir, super, 8 de bâton, encore un peu sur la défensive, mais il y a une super nouvelle qui arrive. Et maison 12, les leçons intégrées, les forces en jeu, dans votre inconscient, la face cachée, on a l'apaisement dans l'inconscient, donc ça c'est merveilleux, la tempérance, que vous avez 2 fois. Ici, sur le 10 de bâton, le 10 d'épée, sur l'épuisement mental que vous laissez derrière vous. Je vous répète le mantra de tout à l'heure. Justice, c'est moi la sentence et c'est moi l'acquittement. À partir du moment où vous vous pardonnez, tout se débloque en fait. Libérez-vous de cette culpabilité que vous traînez depuis X temps. Vous avez fait du mieux que vous avez pu.
Maintenant, votre taf, c'est de regarder l'avenir avec vitalité et joie. En gros, c'est ça. On continue avec le dernier message, celui de l'oracle de l'esprit des ancêtres pour vous les vierges. Ça sera celle-ci. Enseigner et partager. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses et vous devez transmettre ce que vous avez enfin compris. Faire comprendre, instruire, éduquer. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!